Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Parce que bien souvent, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on ferme un service, ça commence par la maths. Et comme le disait justement là près de moi le docteur Gentisson, on commence à fermer la maths, un service de nano-natalité, après on va faire un autre service, après ça concerne les anesthésistes, après on ferme l'hôpital, quoi. Et c'est un peu malheureux, bien qu'il y ait eu des ambitions politiques, de promesses politiques en disant on aura accès aux soins à moins de 30 minutes, ce qui est normalement au niveau de la sécurité. On en reparlera après justement avec nos professionnels. Mais là, j'accueille sur par téléphone Madame Evelyne Mougel, qui est adjointe en charge des affaires sociales à la mairie de Luxeuil, et plus largement. Madame Mougel, bonjour. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cette fermeture de service de maternité là sur Remiremont ? Bien écoutez, en premier lieu, je suis mère de famille et donc ça m'inspire une grande tristesse pour les femmes qui vont accoucher dans le futur et qui vont peut-être être obligées de faire beaucoup de kilomètres pour accoucher, voire accoucher en route ou je ne sais trop comment, dans des circonstances plus difficiles. Voilà, et puis également le fait qu'on ne peut pas régresser à ce point, c'est-à-dire fermer des maternités qui sont proches des personnes, maternités ou hôpitaux, etc. Je veux dire, on fait attention à toutes sortes de paramètres pour les êtres humains à l'heure actuelle, et il faut continuer à faire attention à leur propre naissance. Il faut commencer par le début, c'est-à-dire la naissance. Et là, c'est très important qu'on se penche sur le problème pour garder cette maternité de Remiremont. Alors, il faut savoir aussi que si on se situe, on regarde sur une carte géographiquement, Luxeuil se trouve carrément à l'opposé, de l'autre côté de Remiremont, c'est-à-dire carrément à l'opposé d'Épinal. C'est-à-dire qu'une personne qui désire accoucher, et Luxeuil aussi géographiquement, c'est une zone géographique proche de la Haute-Saône, où beaucoup de patientes viennent justement accoucher sur Remiremont. Donc, cette proximité, vous allez être privé de cette proximité. Ah, bien évidemment, c'est une vraie proximité également pour la Haute-Saône. Vesoul, par rapport à Luxeuil, est distant, je crois que c'est à 1 kilomètre ou 2 kilomètres près entre Luxeuil et Vesoul et Luxeuil et Remiremont, c'est la même distance. Donc, ça veut dire que toutes les patientes qui vont être privées de Remiremont vont être obligées d'aller soit à Vesoul ou voire plus loin, et la proximité n'existe plus, effectivement. Je pense qu'il faut rester raisonnable et puis voir de l'humain et pas seulement les parties financières du problème. Comment les élus perçoivent justement cette démarche, eux, vous apportez votre soutien? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, c'est vrai que la mairie de Luxeuil s'est sentie tout de suite impliquée. On en a encore parlé à notre réunion de vendredi dernier, au conseil municipal même. Et voilà, bien sûr qu'on se sent impliqué directement parce que c'est tout proche, Remiremont c'est tout proche. Alors moi je pense que des rencontres mais directes, c'est-à-dire élus et décideurs, serait peut-être bienvenue, parce que manifester c'est bien, mais c'est encore trop loin à mon sens de la réalité. Et des réunions entre élus ou même associations qui s'occupent des enfants ou des naissances, mais directement avec les personnes concernées, c'est-à-dire peut-être même directement avec la maternité d'Épinal, la maternité de Remiremont, les élus, les décideurs politiques, la ministre, comme vous l'avez dit, effectivement. Oui, je pense que ce serait bien. Parce que nous avons à Luxeuil Michel Raison, qui était précédemment maire de Luxeuil, qui est maintenant sénateur, et bien évidemment que je lui en ai déjà parlé et que lui est sensible aussi à ce problème. Donc je pense qu'il faut se rencontrer et puis mettre carte sur table, voir l'humain et non plus le financier, je sais pas, et puis arrêter aussi toutes ces concentrations, ces regroupements lointains.
Je me répète, mais je trouve que c'est difficile à gérer après ces regroupements lointains comme ça. Et d'autant plus pour les naissances, vous pensez bien. Je suis tout à fait d'accord avec Madame Mougel, vu l'important isolement de toute la population du nord de la Haute-Saône au nord de Luxeuil. Il y a une dispersion très importante de petits villages, etc., qui nous font confiance pour leurs accouchements. Et on retrouve une unité de caractère avec la population vosgienne. Et c'est un tout, et je crois que la Haute-Saône est très considéré par ça. Et nous avons été extrêmement sensibles au soutien de la population, au soutien des communes et des communautés de communes qui ont voté des motions pour nous défendre cette maternité, et des hommes politiques qui sont intervenus, comme Monsieur Raison. Moi, la question qui vient à l'esprit, docteur, et qui s'adresse aussi aux politiques, aux élus, est-ce qu'il n'y a pas une crainte, une peur quelque part, vous en tant que professionnel de la santé, quand je dis vous, professionnel de la santé, c'est profession médicale, paramédicale, qui gravite tout autour de ça, et les élus, de dire, on va perdre un petit confort parce qu'on est à l'hôpital, je me fais un peu l'avocat du diable, ce qui est normal, en se disant, moi je crains pour mon emploi en tant que professionnel de la santé, l'élu en se disant, oui, mais attends, c'est pas très loin, pour une demi-heure de plus, qu'en pensez-vous? Écoutez, on se défend surtout pour la population, pas pour notre confort personnel. Le choix de travailler à l'hôpital est un choix un petit peu sacerdotal quand même, c'est une mission de service public, et c'est un beau métier. Et on manque d'accoucheurs et de médecins, obstétriciens, gynécologues en France, et c'est pas un problème, on ne perdra pas notre emploi, il y a du travail partout, et justement je trouve que c'est dommage de déstructurer une équipe comme celle de Remiremont, où il y a 5 médecins à temps plein, qui s'entendent bien et qui travaillent depuis longtemps ensemble, et c'est tout le malheur que je souhaite à toutes les maternités françaises, c'est d'avoir au moins 5 médecins à temps plein qui travaillent en équipe, je dirais compétente, organisée, structurée, d'amis, quoi, en fait. C'est 5 médecins, plus tout le staff qui est autour. Voilà, oui. Paramédicaux, infirmières, cadres, et tout le reste. Bien sûr, c'est une équipe de 57 personnes dans le service. On est tous solidaires. Qu'en pensez-vous? Alors, je suis tout à fait d'accord avec le docteur Tisserand, c'est-à-dire un médecin, une infirmière, c'est tout à fait qui est impliqué dans son métier. C'est pas du tout du confort bien sûr que non, c'est sacerdotal comme il vient de le dire. Bien sûr, quelqu'un qui s'engage dans une profession comme ça, il sait évidemment qu'il va être réveillé la nuit, etc. Et c'est pas du tout, c'est pas du tout une raison. S'il faut aller à Épinal, il ira à Épinal, c'est pas la question. Mais de quel confort on parle, effectivement. Et puis, pensons à la population, et c'est ce que vient de dire également, je répète ce que dit Monsieur Tisserand, mais bon sang, on ne pense pas à la population, on ne réconforte pas non plus les médecins. Non, je suis très très choquée. On ne peut pas se faire l'avocat du diable comme ça. Il existe une maternité de proximité qui sert à tout un environnement, la montagne, les vallées, les départements autour. Il faut absolument la garder. Enfin, je veux dire, c'est une aberration. Je ne sais pas quelle raison on peut invoquer ou se faire l'avocat du diable pour quelle raison, mais enfin, soyons logiques et rationnels, regardons le réel en face. On ne peut pas régresser à ce point. Et si vous voulez, je peux vous donner une anecdote personnelle. Je suis née en 1958, j'ai 58 ans. En 1958, tenez-vous bien, ma maman a accouché à Cornimont dans les Vosges. Il y avait une maternité à Cornimont dans les Vosges. Voilà, ça veut dire qu'à cette époque, il y avait au cœur de la montagne des facilités pour les personnes qui accouchaient. Donc n'allons pas à l'encontre, 58 ans plus tard, ne régressons pas. C'est aberrant sous des prétextes qui n'en sont pas. Voilà. Excusez-moi, je m'emporte parce que c'est la passion qui m'emporte. Ben oui, mais c'est normal parce que vous voulez défendre un service de proximité, ce qui est normal et légitime, en tant qu'élu, mais en tant que femme. D'une part, je voudrais dire à Madame Mougel, même si elle n'est plus en ligne, qu'il n'y a aucune action à négliger, que tout ont leur importance pour défendre la maternité de proximité.
Et la seconde observation que je voudrais faire, c'est que jusqu'à ce jour, ce qu'il faut avoir bien conscience, c'est que si il n'y avait pas eu cette importante mobilisation de la population, des élus, enfin de toutes les parties prenantes de la société, qui s'est quand même, on peut dire, c'est peut-être un peu d'emphase, mais qui s'est élevé en masse, la décision serait prise. Elle serait tombée, quoi. Et pour l'instant, elle n'est pas prise. Et on nous a annoncé une expertise. Il y en avait déjà une qui avait précédé l'année dernière. Cette année, il y a eu le médecin-chef de la maternité régionale. Après, il y a eu 4 autres expertises qui ont été nommées le 25 avril, enfin, qui ont rendu compte de leurs travaux le 25 avril. Et actuellement, là, au niveau du comité de défense, on se réunit quand même pratiquement tous les 15 jours, à peu près. C'est un rythme extrêmement soutenu, de mon point de vue. Et bon, on a beaucoup travaillé. Alors, bon, peut-être qu'on est resté trop discret jusqu'à ce jour, mais bon, on a fait le livre blanc. Qui a été publié le 25 avril et dont on a dit c'est notre expertise, une expertise citoyenne de terrain. Et on l'a sorti au niveau de la presse le jour où les conseils de surveillance et les directoires des 2 hôpitaux devaient entendre le compte-rendu des autres experts. La mobilisation, ce qu'elle permet à l'heure actuelle, parce qu'on l'a demandé, c'est d'une part que le comité de défense puisse venir exposer au directoire et au conseil de surveillance des 2 hôpitaux, ça va se passer à partir de lundi prochain, le contenu du livre blanc. Et on ajoutera aussi notre réponse aux experts, puisque depuis, on a pris connaissance de ce document, et que le 30 juin, entre 11h et midi, c'est le dernier créneau qui nous a été donné, Monsieur Claude Darcourt, directeur général de l'ARS, nous reçoit, ainsi que l'autre association, Naître à Remiremont. Donc voilà les échéances. Et nous envisageons, nous, comité de défense, de rendre compte de tout ça à la population, si possible, le 1er juillet au soir, dans le cadre d'une réunion publique. Mais on est à la recherche d'une salle pour l'instant. Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin.